résumé de cela dans les heures qui suivent avec Madame Tina Salama, qui est porte-parole du président de la République. Et bien évidemment, tous les autres réseaux sociaux pourront relayer les informations qu'il faut. Alors, nous vous informons ici que du côté de Doha, comme vous le savez, il y avait des pourparlers avec les M23. Les premières rencontres, c'était entre Kagame et Tshisekedi. Après, nous avons vu les délégations du gouvernement congolais et les rebelles ou les terroristes du M23. Ils ont été là pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, on m'apprend que les Qataris ont expulsé les éléments ou les membres de la délégation du M23 parce que, en fait, il n'y a pas des avancées. Ces derniers sont venus dire qu'ils n'ont pas une feuille de route, ils n'ont rien, ils n'ont pas un programme sur base de quoi ces discussions vont être axées. Les Qataris ont trouvé que c'était une perte de temps. Comment, après tout ce qu'on a fait, vous dites que vous n'avez pas un canevas? Cela veut dire seulement que vous ne voulez pas la paix. Ces derniers donnent des conditions qui sont difficiles à accepter. Ils veulent l'autonomie de l'Est du Congo. Ils veulent que le Nord Kivu et le Sud Kivu soient entre leurs mains, qu'ils puissent diriger là-bas, qu'on leur donne 8 ans de, je ne sais pas, quelque chose comme gestion et tout ça. Des choses qui ne peuvent pas être faisables. Il n'y a aucun Congolais qui va accepter ça. Nous sommes agressés, c'est les Rwandais qui ont attaqué la RDC. On ne peut pas aujourd'hui aller négocier avec les terroristes qui sont utilisés par les Rwandais. Donc les États-Unis vont se proposer de terminer cette crise à leur manière. Vous savez, en 2018, nous étions devant un fait accompli. Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Il avait déjà son dauphin Shadari Ramazani, qui était le dauphin de Kabila, qui pouvait être proclamé président de la République. Mais les Américains avaient déjà leur plan. Ils avaient déjà activé un plan de récupérer la RDC au cas où Kabila utilisait les armes contre la population, parce qu'ils ont toutes les images. Comment Kabila tuait les gens en 2011 contre Papa Etienne Tshisekedi. Ils ont vu les images, ils ont dit ces élections, si nous ne prenons pas nos responsabilités, Kabila va encore massacrer la population. Ils ont envoyé beaucoup de militaires au Gabon et l'ambassadeur américain Mike Hammer de l'époque avait envoyé un texto au président Kabila en lui disant « Tu as 48 heures pour quitter le pouvoir. Si tu ne quittes pas le pouvoir, 48 heures après, nous allons mettre fin à toutes ces aventures que tu es en train de faire. Tu as intérêt à publier les résultats que nous avons, pas les choses que tu veux faire là. » Il était menacé. Quand on disait que les militaires étaient au Gabon, non, les militaires étaient déjà à Kinshasa. Les gens qui étaient à Kinshasa à l'époque voyaient les militaires sur le toit de l'ambassade des États-Unis. On voyait les militaires à l'aéroport de Njili. Les militaires étaient au Congo-Brazzaville. Il y avait des militaires sur place. Donc les Américains étaient prêts à shut down, comme on dit en anglais, à tout neutraliser. Rien ne pouvait fonctionner. Vous vous réveillez un matin comme ça, l'Internet est coupé, vous ne savez pas qui a coupé, l'électricité s'arrête et on attaque la présidence avec des armes que l'armée congolaise ne peut pas tenir tête. Donc c'était ça. L'Amérique avait déjà décidé de broyer, d'écraser Kabila. Kabila a une petite mémoire. S'il se rappelait de ce qu'on lui a fait en 2018, il ne pouvait pas être à Goma en ce moment en train de faire ce qu'il fait là. Parce qu'on va l'éliminer, on va physiquement l'éliminer.
s'il continue à faire ce qu'il fait. S'il continue à vouloir montrer qu'il peut marcher sur les intérêts américains. Et je déplore, je regrette les gens qui sont en train d'induire Katumbi en erreur. Katumbi, c'est un homme fini. On le convainc encore d'aller à Washington, soi-disant, il va tenter pour la dernière chance pour obtenir l'annulation des signatures. Comment vous pouvez imaginer des choses comme ça? Les Américains se sont prononcés. Trump a défendu même la RDC. En public, Trump a parlé de nous. Au président Ramaphosa. Trump a parlé quand il allait, je crois, quand il était au Vatican, quand le pape était mort. Trump a parlé de la RDC à maintes reprises. Comment vous pouvez penser que vous, Katumbi, vous avez l'argent à aller corrompre les Américains pour qu'ils fassent les lobbying afin de stopper les deals? C'est absurde ça. C'est démontrer vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? À ce niveau, même Macron est déjà dépassé l'homosexuel là. Celui qui sort avec un autre homme vieux comme ça. Macron est fatigué, Macron ne peut plus. Dieu a donné la victoire à la RDC, je vous ai dit au mois de mars. J'étais à Kinshasa avant de quitter. Je priais, j'ai vu le ciel ouvert sur ma maison. Il n'y avait plus de toiture. J'ai vu comme un monstre, un truc bizarre qui s'approchait de la maison, qui venait du ciel pour détruire toute la maison. Ma femme qui était au salon avec les enfants est venue pour me dire « Tu dors, réveille-toi, nous sommes en danger ». Ce jour-là, d'après l'interprétation de ces songes, Dieu montrait le complot qui était planétaire. Donc c'était partout. Nous étions complètement cernés de tous les côtés. On n'allait pas s'en sortir. Si ces monstres s'abattaient sur nous, si le monde entier s'abattait sur la RDC, personne ne pouvait réussir à s'échapper. On allait tous mourir. Mais grâce à l'époux qui est Jésus-Christ, c'est lui l'époux de l'Église. La femme représente l'Église et moi, je représente l'homme, l'époux. Donc, Jésus a intercédé l'Église a intercédé auprès de l'époux et l'époux est venu à notre secours. Il a sauvé la RDC. Aujourd'hui, 3 mois après, je vous ai dit que la guerre était terminée depuis mars. Beaucoup ne croyaient pas. Est-ce que vous voyez cette guerre-là continuer? On terrorisait tout le monde, on pensait que la guerre allait arriver à Kinshasa, les gens allaient mourir, les gens avaient peur. Tous les hôtels étaient vides, Pullman était vide, Hilton était vide, tous les expatriés, tous ces blancs étaient rentrés dans leur pays. Ils avaient peur que quelque chose allait arriver. J'ai dit que Dieu m'a montré, c'est fini. Spirituellement, Dieu parle. Les gens qui sont charnels ne comprennent rien. Pensent que Dieu, c'est dans leur tête. Ce qu'ils pensent, ça, c'est ça Dieu. Non, Dieu ne pense pas comme nous pensons. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe avec l'Amérique, Kagame et les autres ne comprennent pas. Ils vont être tous broyés. Ils vont mourir un à un. Dieu va venger son peuple. Nous sommes une nation mise à part, un peuple élu. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe là, Dieu va révéler le cœur de chaque ennemi du Congo. Tous ceux qui complotaient, regardez Kabila, comment il faisait les choses. Il était, oh non, il est calme, il ne parle pas. Il conspirait, il préparait le chaos. Mais Dieu avait déjà, depuis le début du premier mandat du président Tshisekedi, Dieu nous avait déjà montré que Kabila était déjà fini. C'était un homme mort. Tout ce que vous voyez 6 ans après ne veut pas dire qu'il est encore là. C'est un homme mort sur le plan de l'existence en tant que personne. Dieu ne le compte pas.
C'est la Bible qui nous dit, ils passent pour être vivants, ils sont morts. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont vivants, ils marchent, ils parlent, ils voyagent, ils font tout. Mais quand Dieu les regarde, il voit des morts. Kabila, c'est un homme mort. Les Nanga et tous ces clics-là, c'est des hommes morts. Je vous ai dit, en 2028, Félix Tshisekedi pourra laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais aussi, je vous ai dit, tant que Dieu ne m'a rien dit sur lui, c'est que c'est lui qui sera là en 2028. Si Dieu pense qu'il ne doit pas être en 2028, Dieu va nous parler et nous viendrons vous dire, voilà ce que Dieu nous dit. Mais Dieu n'a rien dit. C'est que c'est lui qui va continuer. En 2028, on attend. On est en 2025. Attendons voir comment les choses vont se passer. Si Dieu ne dit rien, ça veut dire autrement que Tshisekedi va continuer. C'est ce que ça veut dire. Donc, beaucoup d'événements, mes chers amis, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de vous parler, de vous garantir que le deal avec les Américains est déjà un fait réel. Le président Tshisekedi sera à Washington dans la deuxième semaine de ce mois, si tout est gardé comme prévu. Les deals bilatéraux entre Rwanda et RDC sera signé. Le deal multilatéral entre la RDC et les États-Unis sera signé. Le deal bilatéral entre les États-Unis et le Rwanda sera aussi signé. Donc, c'est un mois des événements, un mois qui marque la fin d'une servitude, d'une époque. Les noms des individus que vous entendez aujourd'hui, bientôt vous n'entendrez plus. Oh, James Kabarebe, oh, Kabila, oh, tous ces noms-là, vous n'entendrez plus parce qu'ils vont être effacés très vite avec la vitesse de la technologie. Nous tous, nous serons concentrés à autre chose. On ne va pas regarder à tout ça. Les entreprises américaines arrivent, tout le monde se prépare. Toi, tu es distrait. Il y a des gens qui nous appellent. Oui, nous sommes tous déjà en train de travailler pour que ça ne nous échappe pas, qu'on n'aille pas prendre les gens à gauche, à droite. On va voir un website où vous allez submit vos CV, tout ce que vous avez, vous mettez là-bas. Et c'est sur base de ça, quand on cherche sur une position, c'est-à-dire un poste, on cherche tel. Si on regarde seulement dans la base de données, il y a 5-6 noms pour ce poste-là. Vous aurez une sorte de test. Celui qui va être le meilleur, c'est celui qui va être pris. Donc voilà. Les Congolais des États-Unis, soyez bénis, allez à l'école, apprenez l'anglais, apprenez les computers. Pour une année, c'est beaucoup. Parce que quand on dit deal là, c'est maintenant qu'on signe. Mais l'application du deal, ça peut prendre encore une année, 6 mois, tout ça. Parce qu'il y aura des délégations qui viendront juste pour visiter, prendre des échantillons, aller analyser et tout ça. Et après, dès que tout est confirmé, les données sont réelles, ils vont envoyer une autre équipe maintenant avec du matériel pour s'installer. Et le temps maintenant de commencer l'exploitation, ça peut prendre 3 ans. Ouais. 1 an à 3 ans, c'est possible que cela soit fait. Donc voilà, à moins que oh là là, avant de terminer, je vous annonce le décès de l'ancien président zambien Edgar Lungu. Il est mort en Afrique du Sud à l'âge de 68 ans. Oh là là, paix à son âme. Paix à son âme. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Il a dirigé le pays entre 2015 et 2021. Avant de décéder,
avant de céder à Kainde, il a été confirmé ce jeudi 5 par sa fille, Tassila Lungu. Oh là là, coup dur pour... Bon, c'était le gars de Moïse Gatumbi. De toute façon, il a fait son temps, que son âme repose en paix. Edgar Lungu, peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. Edgar Lungu, voilà, son visage est là. Il est là, c'est celui-ci. Il est parti, il est mort. La vie continue, voilà. Edgar Lungu, il est parti. C'est ça la vie sur Terre. Hein? Chaque jour, soyez préparés, soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. La photo du jour est là. La photo du jour. Vous voulez voir la photo du jour? Vous voulez voir la photo du jour? Ou l'image du jour? Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les deux adversaires, aujourd'hui, dans la même salle, l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Vraiment.